Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui est Bad Nova? Bad Nova, c'est un rappeur d'origine camerounaise qui exerce dans le milieu depuis environ, je vais dire, 8-9 ans. Et j'essaye toujours dans mes chansons de, comment je vais dire, de faire des retranscriptions, de faire des sujets de société que j'essaye de mettre en musique et d'une manière particulière. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que je pourrais me définir. D'accord, ça marche. Mimi? En 2020, tu as mis pause à la musique pour te consacrer à tes études. Tu nous expliques un peu? Ouais. C'est que, comme je disais, la première chanson comment je vais dire, qui a fait qu'on me découvre au pays, chez nous, au Cameroun, je l'ai sorti en 2017. Et après ça, c'était un peu compliqué de gérer avec les études. Pas que c'était compliqué, pas impossible, mais c'était difficile pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui se donne toujours à 100%. Donc, je me suis dit que ça ne sert à rien de faire ici, faire là-bas. Donc, mieux, je me concentre sur un truc que je me donne à 100%. Donc, j'ai mis pause à mes études. J'étais à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Donc, après la deuxième année, j'ai arrêté. Je me suis concentré. Qu'est-ce que tu faisais tu sais dans quelle filière? Comme étude? QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement dans le secteur industriel. Mais toi, tu es un boss. Non, après la musique, je dis que tu es un cadre. Oui, j'ai la qualification. OK. J'ai la qualification. Et donc après ça, j'ai fait trois années dans la musique, mais les choses ne sont pas passées exactement comme j'avais prévu. Et avec la famille, c'était compliqué, ça devenait compliqué de gérer. Tu vois un peu, tu as choisi un couloir. Et le couloir que tu as choisi là, toi-même, tu ne t'en sors pas, tu ne vois rien. Comme dit Dibi souvent, il n'y a pas l'argent dedans. Donc tu arrives, quand tu as un petit souci, tu vas voir quelqu'un de ta famille, on te dit, oh, calme-toi. Va chanter. C'est toi-même qui a dit que tu parles. Donc ça devenait compliqué. Et moi-même, je voyais que c'est quelque chose qui pouvait être bénéfique d'abord pour moi avant de pouvoir faire plaisir aux autres. Parce que quand je parle aux autres, c'était les membres de la famille, c'était pas seulement le pater, la mère, c'était les oncles, les tantes, éloignés. Tu es devenu fou. Tu laisses quoi pour aller. Donc je suis revenu. J'ai fait 3 années. J'ai fini 2020, 2021, 2022. J'ai obtenu mon diplôme en 2022 et en 2023, je suis revenu à ce qui me passionnait, la musique. Et ça marche bien? Et ça marche plutôt bien maintenant. D'accord. Ozone? Depuis des mois, tu fais le buzz avec ton titre à la Madrid. Est-ce que tu peux nous raconter clairement l'histoire de la naissance de ce hit? Bon, l'histoire, vous voulez le contracter 30 secondes ou bien 3 minutes? Bon, on va faire 35 secondes. 35. Bon, 3 minutes, on y va. Donc, tout part de la finale de la Champions League qui a eu lieu l'année dernière contre Dortmund, Real Madrid contre Dortmund. Je me suis dit, bon, je vais faire un petit truc comme ça. J'ai posté sur TikTok et sur Facebook. C'est allé. Mais c'était pas la version que vous avez écoutée là. D'accord, une autre version? C'était une autre version que j'avais faite sur Afro-Trap. Donc, quelques mois plus tard, j'ai sorti une chanson. Cette version, elle faisait comment? Tu peux... C'était les mêmes paroles, mais le rythme était différent. C'était Afro-Trap. C'était les mêmes paroles, mais le rythme était différent. Donc, 2 semaines plus tard, je m'exerçais encore à faire un freestyle qui a fait boom dans la sous-région Afrique centrale. La chanson On fait comment? Donc, ce qui a fait que le projet à la Madrid, ça a un peu phagocyté le projet à la Madrid. Peut-être 3 mois plus tard, on s'est mis en collaboration avec un autre label en France pour le développement de ma carrière sur le plan international qui a dit qu'il voyait beaucoup de potentiel en la chanson. Et il m'a suggéré, comment je vais dire, quelques modifications à apporter. On a fait un changement de rythme pour pouvoir, comment je vais dire, impacter le public comme pensait être le public pour cette chanson, non, le public hispanique. Donc je l'ai fait et puis j'ai posté sur TikTok et puis il y a eu des partages. C'est le succès. Il y a eu, puis c'est parti. C'est parti. D'accord. Alors, à la Madrid a été validé en premier par Vinicius Junior. Comment il a entendu parler de ce son? Non, à la Madrid n'a pas été validé par Vinicius en premier. À part qui? La légende Didier Drogba. Didier Drogba. Ah oui. Je comprends pourquoi le son a autant de succès. Raconte-nous comment. Donc, 3 jours avant que Vinicius ne fasse le post, Didier Drogba l'avait déjà fait 3 jours avant. Donc, je pense que les postes sont liés parce qu'il y avait beaucoup de postes intermédiaires. Je pense que le poste de Didier Drogba a impacté un poste qui a aussi
poussé Vinicius à faire ce post. Et c'est à partir quand même du post de Vinicius, parce que je crois quand même que c'était le moment clé de l'ascension de la chanson. C'est à partir de là que les chiffres sont montés de façon exponentielle. D'accord. Est-ce que tu sais comment Didier a posté le son? Est-ce que tu sais vu le son, il a vu le son. Il est sur Instagram, il a mis en story. Donc, il a sûrement vu quelque chose qui lui a plu et il a vu que ça venait. Tu vois, lui, quand il met sa bouche dans quelque chose, là, ça devient une boule de feu. On fait comme ça. Voilà. Alors, donc, je profite de l'occasion pour lui dire merci et lui souhaiter joyeux anniversaire. Je crois que j'ai vu ce Est-ce que tu as une fois été invité par le Real à Madrid? Déjà très tôt, dès qu'on a la chanson, on n'avait même pas encore, je crois, 3 semaines. On a été contacté par le service marketing du Real Madrid en collaboration avec eux, le délégué régional de la Liga espagnole en Afrique centrale. Donc il était question déjà de nous féliciter pour la mise en lumière déjà de l'équipe et du championnat. Et il fallait gérer une procédure un peu longue là. Mais nous, on avait à cœur d'avoir certaines images du clip qu'on voulait tourner à Madrid. Donc pour nous, on a vu une opportunité. On a dit à mon équipe, gars, on ne laisse pas. Les gens, là, on les appuie. Et ils nous ont mis en contact avec l'ambassade d'Espagne. On est allé là-bas, j'ai discuté avec l'ambassadeur. J'ai trouvé qu'il était un très grand fan du Real. Et puis on a discuté et puis c'est parti très vite. Ils t'ont feuilleté un peu. D'accord. Bon, alors, tu as anticipé quelque chose. On devait le faire d'une façon spéciale, hein, pour l'anniversaire de Didier Drogba, mais je pense qu'on va trouver la formule pour le souhaiter. Bon, on le fait maintenant. Joyeux anniversaire de Didier Drogba. Bien sûr. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Didier Drogba. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire à notre légende Didier Drogba. Alors, Badnova, au-delà d'être validé par le Real et les supporters, qu'est-ce que Ala Madrid t'a apporté réellement? Déjà, Ala Madrid, a été, au début, moi je l'ai fait la chanson en tant que fan du Real, qui voulait juste exprimer l'amour pour le club. Mais très vite, la chanson est devenue, comment je vais dire, c'est aller au-delà du football. Elle s'est introduite dans les ménages et c'est devenu une chanson qui peut déjà, comment je vais dire, sur le plan lucratif, déjà apporter et continue d'apporter. C'est le plus important. Peut-être. Et la chanson m'a ouvert beaucoup de portes. C'est ce qu'il a demandé tout à l'heure. Il envoie à Madrid là-bas. J'ai rencontré beaucoup de personnes que je n'aurais jamais. Il y a une préoccupation très importante. D'accord, mais non, je pense qu'il a déjà dit, il dit le côté lucratif, c'est bon, c'est rentré. Alors maintenant, quelle porte ça t'a ouvert? Je dis, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais, comment je vais dire, imaginé rencontrer, qui me parlaient d'une certaine façon. On a gardé contact, qui m'ont dit non, il n'y a pas de problème. Tu as rencontré qui? Non, beaucoup de personnes. Qui, par exemple? Beaucoup de personnes. Des noms, quelques noms quand même. Non, beaucoup de personnes, que ce soit dans mon pays, que ce soit, par exemple, aujourd'hui, l'ambassadeur d'Espagne, je suis en contact avec lui. L'ambassadeur d'Espagne au Cameroun, ce n'est pas n'importe qui. En Espagne, par exemple, on a, dans le, comment je vais dire, le service marketing du Real Madrid, je suis resté en contact avec beaucoup de personnes. Il y a un des neveux de Florentino Pérez avec qui je suis en contact permanent. Mais ça, c'est très bien. C'est bien, bravo. Alors, Badnova, tu nous as ramené une exclusivité. Hein, c'est ton tout dernier projet. Tu nous en parles? Ma dernière sortie, je crois, le truc... The Best. Ouais, The Best, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et de streaming. La chanson, en quelque sorte, je vais juste rappeler à tout le peuple ivoirien qu'en matière de football, c'est nous les best. C'est nous les best. Attends. Laisse le gars là. Quand on dit Didier Drogba à soulever le truc, tu veux dire quoi? Plus sérieusement, c'est ce que je vais exprimer.